Laurent Lebaube, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous êtes ici en dédicace, en avant-première des 2 premiers tomes de la saga de GSR. Oui. Le premier s'appelle Témoignage invisible. En avant-première, donc, à Françoisir. Oui, Françoisir qui est devenu un partenaire incontournable aujourd'hui face à mes éditeurs, Héraclès Éditions. Et je suis très fier de venir faire cette première séance dédicace chez Françoisir à Paris. C'est la première pour moi d'être dans Paris. Alors, vous avez eu cette idée géniale d'inventer un concept qui était un peu, pas tombé dans l'oubli, mais qui était devenu rare, à savoir la saga de romans d'espionnage. Bon, on peut dire votre ancêtre, c'était Gérard de Villiers, et que depuis, il n'y a pas eu de percée monumentale. Et vous, vous avez dans vos tiroirs cet tome justement de cette saga, donc les 2 premiers exemplaires sont en avant-première, et à la lecture de vos romans, une des premières réflexions qu'on se fait, c'est admirablement bien renseigné. On s'en pose même des questions et on se demande que fait Laurent Lebaube? Écrit-il le jour? Est-il espion la nuit? Alors, pour répondre à votre question. Oui, Gérard de Villiers est décédé en 2013, le mois du 200e opus qu'il a écrit. Et depuis 2013, effectivement, il y avait plus de saga espionnage française. Alors même si lui avait un héros qui était Son Altesse Sérénissime, le prince Malcolm, qui était un prince autrichien déchu. Mais bon, c'était sous-jacent quand même de mettre en avant la France. Moi, en revanche, quand j'ai démarré fin 2019 cette saga avec ce héros, Gabriel Saint-Régent, j'ai voulu du 100% français, chose qui n'avait pas été faite, puisque même la saga d'avant de Jean Bruce, OSS 117, évoquait un agent américain. Donc moi, il était prioritaire, primordial, par rapport à mon côté républicain, patriote et français que je revendique, de mettre en avant un héros français des services secrets, de mettre en avant les femmes et les hommes de l'ombre, ce que l'on appelle. Alors pour répondre à votre deuxième question, oui, je suis bien renseigné, oui, mais ça c'est la force d'avoir un excellent réseau. oui, voilà, vous n'en direz pas plus. On aimerait bien savoir. Parce faut lire les livres. Les romanciers s'identifient quelquefois à leur personnage, mais le personnage peut aussi s'identifier au romancier. Ah, complètement, il peut y avoir un double sens total dans cette histoire. Parce que vous avez une complicité particulière avec Gabriel Sony. Son nom de légende. Son nom de légende, donc le capitaine Gabriel Saint-Régent. Et voilà. Et encore un trait commun que vous avez tous les deux et que vous venez d'évoquer, c'est que justement, c'est un personnage français, mais qui a certaines valeurs. Ah, il a surtout le patriotisme, des valeurs profondes. La fidélité. Et la fidélité. Alors justement, la fidélité. Ce qui est amusant, justement, compte tenu de l'époque, compte tenu d'un tas de choses, c'est que Gabriel Saint-Régent est extrêmement fidèle. Je parle dans sa vie amoureuse, puisqu'on l'évoque quand même dans ses romans. Oui, alors j'ai voulu là aussi faire une différence avec l'existant. Il y a eu des grands noms et je suis très fier de aujourd'hui appartenir à cette famille des romanciers espionnage, mais les grands noms mettaient un petit peu de côté la vie privée des espions. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, pour en connaître, les espions ont des vies privées qui sont très complexes du fait de ce qu'ils vivent dans ces univers parallèles. Et quand ils reviennent chez eux, c'est très compliqué d'être dans la stabilité puisqu'ils reviennent de périodes où ils ont été sous adrénaline, sous stress, sous tension, sous pression, à risquer leur vie pour sauver les nôtres. Et j'ai voulu justement apporter cette touche, cette notion de vie privée parce qu'elle est très importante. Et elle stabilise forcément. Voilà, c'est le côté stabilisateur. Oui. Et ça, c'est quand même une originalité par rapport à notre époque. Alors, maintenant que vous êtes depuis quelques années vraiment projeté et investi dans cette série, comment voyez-vous l'avenir justement, votre avenir de romancier? Évidemment, vous êtes parti sur une saga au long cours. D'ailleurs, je vais faire un parallèle qui va pas tout à fait avec vous, mais qui est quand même très intéressant.
Il y a eu peu de personnes qui ont fait de telles sagas. Il y a eu dans un registre littéraire différent, il y a eu Émile Zola avec Les Rougon Macquart. Oui. Et ça a été, c'était propulsé. Il y a eu Mazo de la Roche avec Jeanna. Puis après, les sagas, c'est retombé parce que les gens sont paresseux. Et vous avez relancé justement. Bon, et puis plus près de vous, Gérard de Villiers. Et vous, des années après, vous relancez ce concept. Aussi Frédéric Dard avec ses Saint Antonio. Et aussi Frédéric Dard, c'est vrai. Dans le plus moderne, dans le plus moderne versus J'aurais dû Zola. le citer. Donc c'est très intéressant de réveiller un genre littéraire. Alors, je reviens à ma question précédente, où je vous demandais comment vous voyez l'avenir. Alors là, évidemment, vous êtes dans l'ascension vers l'Everest avec la saga de GSR. On peut remercier François Donc, l'avenir est tout tracé. Mais d'ici quelques années, est-ce que vous auriez envie d'écrire un autre type de roman Alors, ne serait-ce même qu'à côté, c'est-à-dire continuer les GSR. Alors, voilà. J'ai envie de dire, il y a plusieurs options qui peuvent se dessiner. Aujourd'hui, grâce effectivement à François Zir, chez qui nous sommes aujourd'hui, déjà, il y a effectivement une mise en lumière de cette saga sur le plan national et à grande échelle. Oui. Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, puisque je suis en train d'écrire le 11e opus, pour moi, c'est une satisfaction, c'est un plaisir. Donc, tant que le plaisir, moi, en tant qu'auteur, sera là, donc forcément, il sera répercuté dans la manière d'écrire et d'inventer à chaque fois des missions différentes et de les rendre totalement opposées face aux opus précédents. Donc, tant que j'ai cette énergie, tant que j'ai cette envie, non, oui, c'est très chronophage. Après, peut-être qu'au 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, je sais pas, peut-être que je vais me lasser. Et si moi je me lasse, je donnerai plus de plaisir forcément aux lecteurs. Donc, il est très important que les lecteurs participent au plaisir que moi je transmets dans la rédaction de cette saga. Alors, on serait en droit de penser devant le succès. Vous avez beaucoup de succès sur les réseaux. Où vous êtes très communicant et vous êtes très demandé. Aujourd'hui, c'est impossible de faire sans. Exactement. Impossible. On pourrait peut-être imaginer un jour une version cinématographique. Oui, alors oui, c'est même en cours. Il y a un projet de série télé qui est déjà signé depuis quelques mois avec une société de production parisienne. Et d'ailleurs, on se voit lundi. Le projet du fait qu'il est centré sur l'espionnage et que l'actualité aujourd'hui est à 100% sur l'espionnage, forcément, il y a un regain. Il y a un regain d'intérêt, et puis porté aussi par la franchise de Tom Cruise. Il faut lui accorder ça avec les Missions Impossibles, qui sont des succès internationaux et qui mettent en avant le savoir-faire de l'espionnage. Après, pour les néophytes, ils voient un film d'action. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont très précises dans ces films. Donc tout ça réunit l'actualité internationale malheureuse, et puis le fait qu'il y ait des dossiers sur l'espionnage qui sortent, des reportages, des documentaires, fait que des producteurs, oui, se sont intéressés à Saint-Réjean et par rapport au fait que ça soit effectivement une saga 100% française. Donc tout est réuni pour arriver à faire ce projet prochainement disponible sur les écrans. Alors, sur quelle plateforme, sur quelle chaîne? Il y a des pistes, elles sont pas encore. Oui, ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. On peut pas. Mais disons, le projet est lancé. Le projet est lancé. Et c'est une très belle réussite. Oui. Eh bien, il me reste à vous souhaiter bonne chance. Merci Evelyne, merci d'être venue. Et merci à suivre de près votre actualité trépidante. Et merci pour votre fidélité de me suivre depuis le début. Pour ma part, je vais rester sur ma faim parce que je ne saurais toujours pas d'où proviennent vos sources. De mon réseau. Voilà. Alors, merci Laurent Lebeau. Merci Evelyne. À bientôt. À bientôt.